Donc bienvenue dans cette conférence sur le tri du linge de maison. Conférence réalisée en partenariat avec le département des Hauts-de-Seine, financée par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine, avec le concours de la CNSA. Donc cette conférence est réalisée en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Familizen et Adapsia. Vous pouvez retrouver le programme de nos prochaines visioconférences sur le site internet movadom.eventbrite.com. Vous pouvez également partager cette fiche d'inscription auprès de vos proches et vous retrouvez tout le programme de nos prochaines visioconférences. Donc moi je suis Pascal Macias, je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je fais également de l'animation de conférences seniors sur l'Allier et je fais des visioconférences à thématique informatique avec Gwendoline Cotrez, qui est donc notre présentatrice pour aujourd'hui. Je te laisse prendre la main et te présenter, et présenter tes petits projets. Merci Pascal. Donc de mon côté, effectivement, je suis Gwendoline Cotresse, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'organise chaque semaine des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités et également des conférences physiques dans les différentes communes qui vont, on l'espère, reprendre très rapidement. On a aussi un autre projet qui est un livre audio que vous pouvez retrouver sur le site movadom.com et qui est sur le déménagement senior. Donc c'est un guide sur le déménagement, donc plein d'astuces. N'hésitez pas, si vous avez un projet de déménagement, à aller découvrir ce guide. Alors, comme vous en avez l'habitude, on va commencer avec un petit quiz. Aujourd'hui, on trie le linge de maison, donc ça va être un moment, effectivement, je l'espère, qui va vous apporter plein d'astuces et plein de nouveautés. Donc, première question, alors, dès que vous répondez oui à une question, vous mettez un point. Donc, vous pouvez noter sur votre agenda ou sur vos doigts, hein. Voilà, c'est des questions assez simples. Et petit bonus pour ceux qui le souhaitent, je vous conseille d'aller chercher un drap housse dans votre armoire. Ça vous permettra de faire une petite activité. Ah, Pascal, tu l'as, parfait. On va pouvoir faire tous ensemble l'activité là-dessus. Donc, première question, est-ce que vos armoires sont remplies de linge? Donc, est-ce que c'est vraiment rempli à craquer et qu'il n'y a plus de place dans vos armoires? Si c'est le cas, vous rajoutez, vous comptez un point. Deuxième question, j'ai plus de 3 serviettes de bain par personne. Donc, est-ce que vous avez dans vos armoires, donc si vous êtes seul, plus de 3 serviettes de bain, et si vous êtes en couple ou avec d'autres personnes, est-ce qu'il y en a plus de 3 par personne? Donc, si c'est le cas, vous mettez un autre point. Troisième question, j'ai du linge que je n'utilise plus. Donc, est-ce que vous avez dans vos armoires du linge de maison? Donc, ça peut être par exemple des serviettes de table, des gants de toilette, enfin des éléments de ce type-là que finalement vous n'utilisez plus aujourd'hui, mais que vous gardez quand même. Si c'est le cas, on rajoute un point. Dernière question, je conserve du linge qui est usé et décoloré. Donc, est-ce que vous avez dans votre armoire du linge qui n'est plus totalement en état et qui a perdu un petit peu de sa superbe? Si c'est le cas, on rajoute un point. Et vous pouvez me mettre dans la petite barre de conversation le nombre de points que vous avez pour savoir un petit peu où vous en êtes. Donc, ça peut aller de 0 à 4 points, hein. En général, moi, ce que je préconise, c'est qu'à partir de 2 points, c'est intéressant de commencer à faire du tri. Alors, Martine, 2 points, super. Bon, bah, CG, pareil. Bon, bah, on est parfait, hein. Là, vous êtes au bon endroit. Vous allez pouvoir trier sans problème. Donc, Annie, vous me dites 2 points. Marie-Françoise, 2 à 3. Ah, pourquoi? Il y en a un où vous avez peut-être un doute. N'hésitez pas à me dire celui sur lequel vous avez un doute. Josiane. Bon, bah, Josiane, Boulot. voilà.
Vous avez bien fait de venir, Josiane, c'est parfait. Après, sur le linge de maison, vous allez le voir, c'est vraiment un élément qui n'est pas forcément effectivement évident à trier, qu'on a souvent du mal à trier et on se laisse vite envahir, hein. Donc, on ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais je pense que ça va avoir effectivement un impact assez intéressant. Donc, super. Et Christina, pareil, 4. Eh bien, très bien. Donc, n'hésitez pas à aller chercher votre draus, hein. On fera notre petit atelier juste après. Ah, Marie-Françoise, vous avez des nattes, des serviettes de bain que vous n'utilisez pas tellement, j'imagine. OK. Alors, déjà, on va commencer par se demander pourquoi est-ce que on va trier son linge de maison? Quel est l'intérêt de trier son linge de maison? Donc, souvent, alors j'ai trouvé cette petite photo d'une armoire. Je pense que Pascal, tu vois totalement de quoi je parle quand on monte ce type de Bah, visuel. c'est ce que j'ai tous les jours à chaque visite chez les clients. Exactement. Donc, je pense que ça, c'est vraiment le classique, c'est-à-dire qu'on a une armoire et alors on a réussi à la remplir, mais alors à un point où il n'y a pas 1 millimètre, hein, entre chaque étage. Et Et on là, on voit pas se la dit, deuxième rangée derrière là. tu as raison, Pascal. Ça arrive. Ça, c'est le petit détail, tout à fait. Donc, c'est vrai que on a souvent ces armoires très très remplies où on a mis tout le linge et en fait, on l'utilise pas ce linge, hein, souvent. Parfois, votre linge a aussi une histoire et ça, c'est quelque chose qui rend aussi assez difficile le fait de trier son linge de maison. C'est que là, je vous montre des exemples de linge brodé. C'est toujours très délicat quand on a du linge brodé avec les initiales de ses ancêtres, de s'en débarrasser. Pareil, on peut avoir du linge qui a été offert par un proche, qui a été offert au mariage, hein. Il y a voilà, des choses qui ont une histoire importante dont il est donc plus difficile de se séparer. Même si des C'est fois on se rappelle aussi... plus de Ah qui oui, sont les initiales. oui, les initiales, tu as raison, Pascal. C'est vrai que des fois, on sait que c'est de la famille, mais faut faire de la généalogie, quoi. Bonjour Anne, bienvenue. C'est aussi du linge qui s'abîme au fil du temps, hein, il faut le dire. Le linge, il est nettoyé, il est utilisé, notamment le linge de lit, le linge de cuisine. Là, je vous ai trouvé une petite photo d'un linge qui est bien jauni. Et ben, c'est vrai que ça arrive souvent, hein, du linge qui, on a beau le nettoyer, il n'y a rien à faire, c'est malheureusement en mauvais état. Et puis, de types très différents, parce que vous allez le voir, quand on trie son linge de maison, on va avoir à trier le linge qui est dans la cuisine. On va avoir aussi le linge de table, le beau linge qui sont les nappes, le linge de la maison aussi, hein. On peut avoir tout ce qui est plaid, ce genre de choses. Et puis également tout le linge de lit. Et en fait, ça fait du stock, hein. Ça, ça fait quand même beaucoup de choses. Et c'est vraiment important d'avoir du linge qui nous plaît, qui est agréable pour se sentir bien chez soi dans son logement. Donc cet aspect-là et ce tri, le fait d'avoir des choses que vous aimez, que vous appréciez dans votre logement, c'est vraiment très important. Faut pas hésiter, comme je vous le rappelle à chaque fois qu'on fait du tri ensemble, à se faire aider. Donc, soit par un ami. Alors, toujours essayer de trouver quelqu'un qui est bienveillant, patient et qui respectera vos choix, parce que l'idée, c'est pas d'avoir quelqu'un qui vous dise ce qu'il faut faire. C'est vraiment votre choix, mais qui puisse vous conseiller, vous épauler dans ce moment. La famille aussi, hein, il ne faut pas hésiter, ça permet aussi de pouvoir transmettre des choses. Ce beau linge aux initiales, c'est des choses qui peuvent tout à fait intéresser vos enfants ou petits-enfants. Et puis après, vous avez aussi la possibilité de faire appel à un professionnel. Alors, on en a parlé régulièrement, ce sont les home organizers et ce sont des nouveaux métiers, hein, qui se créent, des personnes qui viennent à votre domicile et qui vont vous accompagner, qui vont vous aider. En général, même une seule session d'une demi-journée, ça peut vous permettre de vraiment vous booster. Attention, ça a un coût quand même assez important, hein. On est aux alentours des 250 euros pour une session de 3-4 heures. Donc, pourquoi pas se faire offrir ça pour un anniversaire, pour un Noël, pour avoir ce coach en fait en rangement qui vient chez vous et qui vous accompagne. Le conseil que je peux vous donner, et celui-là, il est toujours le même, quel que soit le truc que vous faites, c'est d'utiliser la méthode de Marie Kondo. Donc, Marie Kondo, elle a écrit un livre qui s'appelle La magie du rangement et qui est vraiment très, très bien. Alors, apprendre aussi quand même avec des pincettes parce qu'il y a des choses, notamment sur les papiers administratifs, où elle est un peu radicale, où elle vous dit qu'il faut tout jeter, se débarrasser de tout. Mais c'est vrai que c'est vraiment une technique et elle a beaucoup d'astuces, de conseils là-dessus.
On a aussi une série Netflix qui s'appelle Tidying Up, que je vous conseille également, et qui permet de faire un point sur d'autres personnes, parce qu'en fait, on va vraiment, c'est Marie Kondo qui va dans le logement des personnes aux États-Unis et qui fait du tri. Donc, très intéressant aussi, je vous le conseille également. Alors, la méthode Marie Kondo, la première étape, et on va le travailler ensemble, c'est de trier. Donc, on va rassembler par type et classer. Donc, le rassembler par type, ça va être, par exemple, prendre toutes les nappes et les rassembler ensemble. Tous vos draus et les rassembler. Et on va ensuite classer entre ce qu'on garde, ce qu'on donne ou ce qu'on jette. Donc là, vraiment, il va y avoir tout un travail là-dessus. Vous pourrez aussi faire ce qu'on appelle le test de l'étincelle de joie. Alors ça, c'est la petite technique Marie Kondo qui est assez efficace. En fait, quand vous avez des draps, des éléments où vous avez un doute, vous pouvez les prendre dans vos mains et vous demander si cet objet, si ce linge vous apporte de la joie, vous fait plaisir. Alors, peut-être certains d'entre vous me diront, non, je comprends pas cette technique, mais en général, c'est vrai que ça fonctionne assez bien sur le linge sur lequel on a un aspect, on va dire, sentimental. Et ça peut arriver sur beaucoup de linge, donc n'hésitez pas là-dessus. Ensuite, autre élément, ça va être de se poser les bonnes questions. Quand est-ce que je me suis servi, par exemple, la dernière fois de cette housse de couette, de ce drap, de ces nappes? Si on ne l'a pas utilisé depuis plus d'un an, il faut peut-être se poser la question. Donc là, en ce moment, on a une échelle de temps qui est en général assez liée à nos confinements. Donc si depuis le premier confinement, il y a des choses que vous n'avez pas du tout utilisées, eh bien, c'est le moment de s'en séparer. Est-ce que je vais les utiliser à nouveau aussi? Parce que peut-être que vous avez utilisé un élément il n'y a pas très longtemps, mais que vous savez que malheureusement, enfin, cet objet, enfin, ce linge ne vous sera plus utile, donc vous pourrez vous en séparer. Et puis, dans quel état est ce linge de maison? Parce qu'on a aussi du linge qui est en mauvais état, et c'est le moment, quand vous allez faire ce grand tri, de vous en séparer, hein. Alors, il va y avoir aussi une étape que nous conseille Marie Kondo, c'est de plier. Alors, on le verra tout à l'heure, et c'est pour ça que pour ceux qui le souhaitent, je vous conseille d'aller chercher un drap-housse et on va apprendre à plier un drap-housse ensemble. Alors, peut-être que certains sont très à l'aise déjà, mais c'est vrai que normalement, alors la dernière fois que j'avais fait la démonstration, j'avais raté, mais maintenant je le fais comme ça chez moi, donc je devrais y arriver aujourd'hui et vous le montrer en vrai. Ensuite, on va devoir ranger, hein, et les règles de base que nous donne Marie Kondo, c'est que tous les objets doivent être visibles. Donc là, tout votre linge doit être visible. Comme nous le disait Pascal tout à l'heure, l'idée, c'est vraiment pas qu'on ait deux piles l'une au-dessus de l'autre, enfin l'une devant l'autre, parce que sinon, la pile qui est derrière, vous ne saurez absolument plus ce qu'il y a derrière. Donc vraiment, on essaye d'avoir des choses visibles, des boîtes transparentes, des paniers, comme on a ici, des petites choses en métal ajourées pour pouvoir voir ce qu'il y a dedans. Alors, et puis je vous ai trouvé une petite citation, j'aime bien vous faire des citations. Les vrais souvenirs, c'est dans la tête que ça se range. Donc, à bien garder en tête, hein, que les choses que vous allez conserver, réellement, les souvenirs, normalement, ils se conservent dans la tête et on n'a pas besoin d'avoir mille et une choses dans son logement pour avoir des souvenirs qui restent en tête. On va maintenant, qu'on a un petit peu posé les bases de ce qu'est le tri, voir les différents types de linge qu'on va trier. On commence par le linge de bain qui est alors pas le plus facile pour le coup, hein, là tout est à peu près au même niveau sur ce tri, mais le linge de bain, ça sera notre première étape. Donc, ce que vous allez pouvoir donner, et je vous conseille vraiment de les donner, hein, la plupart du linge que vous allez trier, vous n'aurez pas à le jeter, hein. C'est vraiment quelque chose qu'on peut recycler très facilement, le linge de maison. Donc, on peut le donner et je vous montrerai, je vous expliquerai où est-ce qu'on peut le donner. Donc, vous avez le linge qui n'est jamais ou plus utilisé. Celui-là, c'est facile. Par exemple, alors je vous ai mis la petite cape d'enfant. Ça peut être le linge qui était utilisé par les enfants ou les petits-enfants. S'ils ont grandi, qu'ils ne mettent plus des serviettes Bob l'éponge ou l'eau ou autre, c'est le moment de s'en séparer. Donc, le linge qui n'est jamais ou plus utilisé, je vous conseille de vous en séparer. Le linge qui est usé, élimé, troué. Alors, j'ai
j'ai fait exprès de vous montrer les petites gants de toilette. Ça, c'est souvent. Alors, déjà, moi, je suis pas fan des gants de toilette en termes euh, c'est un peu un nid à bactéries, donc attention avec ça, sauf si vous les lavez tous les jours, hein. Mais souvent, c'est très usé. Ça peut avoir aussi des taches de décoloration. Et donc, il faut souvent, enfin, garder les plus beaux, hein. C'est un petit peu le conseil que je vous donne. Ce qu'on garde, par contre, et alors là, vous allez peut-être hurler, hein, chez vous en voyant ce que je vous conseille de garder, c'est de garder maximum 2 à 3 sets par personne. Donc 2 à 3 serviettes. Alors ça dépend si vous utilisez par exemple une petite, une grande serviette, hein, et un gant de toilette. Là, ça fera un set, c'est une grande, une petite et un gant de toilette. Si par exemple, moi j'utilise juste une grande serviette, mon mari, lui, il utilise des peignoirs, donc il a 2 peignoirs et moi j'en ai un petit peu plus, j'avoue, j'en ai 4 serviettes. Mais c'est si on a effectivement des invités qui viennent, ce qui est quand même relativement rare. En général, les gens viennent avec leurs serviettes, mais c'est toujours utile. Et même si vous n'en gardez 2, pas d'inquiétude. Si vous avez quelqu'un qui vient, vous en aurez toujours une d'avance. Donc, là, je sais que ça peut faire un gros vide et un gros choc parce que souvent dans les appartements, et moi, les appartements que j'ai pu trier, et j'imagine que Pascal, c'est la même chose, on se retrouve avec plutôt 20 ou 30 serviettes, hein, pour une personne seule. Et des choses aussi qu'on a pu vous donner. Alors, je pense à la Redoute, la Blanche Porte, ces choses-là, qui effectivement vont vous donner des serviettes et vous les utilisez jamais, elles sont pas forcément très confortables et donc attention là-dessus. Alors Annie, oui, vous avez raison. C'est vrai que si on en garde un peu moins, elles vont vite fuser. Alors vite fuser, c'est quand même relatif. Sur les serviettes, en général, ça tient quand même assez bien le choc. Moi, j'en ai 4. Je les lave très régulièrement. Enfin voilà, toutes les semaines, je me fais un gros nettoyage complet. Et je trouve pas qu'elle s'use beaucoup plus vite. Après, c'est aussi voir quelle est votre utilisation. C'est sûr que si vous la lavez tous les jours, là, je suis d'accord, hein. Mais les torchons de cuisine, on va en parler. Marie-Françoise, vous avez raison, c'est peut-être ça s'use peut-être plus vite. Après, Annie, rien ne vous empêche de garder un peu plus, mais sans aller jusqu'à 20-30 serviettes, hein. C'est voilà. La petite astuce et autre élément, vous allez effectivement vous séparer de serviettes. Vous pouvez aussi en racheter dans pas très cher, hein, c'est pas très cher les serviettes de bain quand même, il faut avoir ça en tête. Les astuces, c'est d'essayer de faire une couleur par personne. Si par exemple vous choisissez vos serviettes, je ne sais pas, elles sont blanches, et pour les invités, vous avez des serviettes beiges. Si vous êtes en couple, vous pouvez avoir une type de couleur par personne. Ou alors choisir d'avoir tout de la même couleur. Moi, je fais ça pour les draps, tout en blanc par exemple. Et c'est vrai qu'à nettoyer, c'est quand même plus simple. On n'a pas cette question de se dire je fais une lessive couleur ou pas. On met tout le linge ensemble, tout est blanc, on est tranquille, c'est facile, hein. C'est la technique hôtellerie et c'est assez efficace. Et c'est vrai que le blanc enfin, il y a pas mal de produits qui permettent de l'entretenir. Les couleurs, on peut être un petit peu plus embêté quand il y a des taches ou de la décoloration, c'est un peu plus compliqué. Alors, on va passer au linge de cuisine. Marie-Françoise, vous nous en parliez. Attention vraiment aux quantités sur le linge de cuisine. Nous, au décès de la grand-mère de mon conjoint, on s'est retrouvé avec, je vous dirais, une cinquantaine de torchons, hein, qu'elle avait gardés, bien rangés. Honnêtement, 50 torchons, c'est vraiment beaucoup. C'est vrai que ça s'use assez vite, hein, ça, il n'y a pas à dire. Moi, j'en ai gardé une quinzaine, c'est déjà largement assez et je peux faire un roulement qui est vraiment très bien. Et effectivement, de temps en temps, je me sépare de un ou deux, mais j'en ai pour un petit bout de temps, hein, avant de les avoir usés. Donc, attention à ça. Il faut vraiment vérifier l'utilité de vos linges de cuisine. Alors, je vous ai mis des exemples là de choses diverses et variées. Moi, alors je pense que sur la cuisine, j'étais le très mauvais exemple. J'avais la toque de cuisinier. Alors ça, c'était sympa. Euh, J'étais contente de moi.
mais complètement inutile. Hein. Faut être très honnête. Un top de cuisinier, on me l'avait offert, j'étais contente de moi. Et ça, je m'en suis séparée. Les tabliers aussi. Alors souvent, on en a plein de formes différentes, assez sympas. Vérifiez que vous les utilisez. Hein. Alors peut-être certains d'entre vous les utilisent régulièrement. Moi, j'avoue que je les ai jamais utilisés, donc je m'en suis séparée. Les différentes maniques aussi. On peut en avoir, voilà, des plats, plein de différents qui sont souvent aussi des cadeaux hein, qui sont offerts par différentes structures et on se retrouve avec même des sets qu'on n'utilise pas, qu'on a laissés dans les emballages. Donc vraiment, soit on les utilise, et là, il ne faut pas hésiter à les utiliser dès maintenant, sinon on s'en sépare. Alors après, il y a d'autres, les serviettes de table aussi. Hein. Ça, c'est quelque chose, soit on utilise, moi c'est vrai que j'utilise plutôt du sopalin, alors ce qui n'est pas très bien écologiquement, mais qui est quand même plus facile et en termes d'hygiène, sinon il faudrait les changer tout le temps. Les sacs à pain, les sacs à plastique, pareil, des fois on les a dans son logement et on ne les utilise pas, donc bien vérifier que vous utilisez tous ces éléments. Oui, Pascal, tu as raison. Mais par contre, tous ces éléments-là que je vous ai dit de vous séparer, hein, les torchons, les maniques, les choses comme ça, ils peuvent vraiment avoir une seconde vie. Hein. Alors pour le nettoyage, c'est idéal pour faire ses carreaux. C'est aussi très pratique pour avoir des chiffons, pour dépoussiérer un petit peu partout. Si vous faites du bricolage, c'est extrêmement pratique également. Donc vraiment, moi, pour le linge de maison, il a une première vie qui est dans la maison, son utilité première. Ensuite, il est utilisé pour le nettoyage et ensuite on finit nous par les travaux. Donc vous voyez, ils sont vraiment utilisés jusqu'à la corde. Euh, donc, on va passer maintenant au linge de lit. Alors, ça, c'est aussi, hein, je vous ai mis exprès un très, très beau linge de lit. Moi, j'avoue que je n'en achète plus des comme ça, très jolis, avec des magnifiques motifs. J'achète tout en blanc parce que je me suis retrouvée avec, il suffit qu'il y ait une tache sur ce type de linge et là, c'est très compliqué. Alors qu'une tache cuir de blanc, on a un petit peu plus de facilité à les remettre en place. Donc, à donner, alors là, je vous ai trouvé un magnifique lit licorne, les linges de lit des enfants, des petits-enfants, c'est pareil, hein, parfois on les garde en se disant, oh, ça me rappelle des souvenirs. Pourquoi ne pas faire passer hein, à d'autres enfants ce linge? C'est aussi important d'avoir cette passation. Donc sur les anciennes tailles de lit, n'hésitez pas à les donner. On peut avoir aussi moi, j'avais ça, j'étais en 140 avant de mon lit, on est passé en 160. Et ben, je me suis séparée hein, de tout le linge 140. J'ai mis du temps, on les avait gardés. Hein, et en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun intérêt. Donc, vraiment, bien voir sur les tailles de lit. Les traits de traversins, peut-être certains ont utilisé un temps des traversins ou pas, mais en tout cas, j'en vois moi beaucoup dans les logements où on a des têtes traversins, des draps plats aussi, alors peut-être que vous faites votre lit au carré, mais c'est vrai que souvent on est passé au drap house et à la couette, qui est un petit peu plus rapide pour faire son lit, et donc dans ces cas-là, on peut les donner ou les utiliser, les recycler aussi à notre manière. Les draps décolorés, élimés, tachés, troués et tout, et j'en passe, on s'en sépare aussi. Hein. Quand vous faites votre tri, c'est vraiment l'occasion de ne garder que ce qui est vraiment impeccable et qui vous plaît parfaitement. Là, pareil, hein, je vous conseille de garder vraiment que le nécessaire. Alors, le conseil qui est donné, alors là, c'est Marie Kondo, c'est 2 sets par lit. Donc, un set, ça fait une housse de couette ou drap plat si vous utilisez les draps plats, thé d'oreiller, donc une par oreiller, et drap housse. Alors, moi, sur les thés d'oreiller, j'en ai un peu plus parce que avec la transpiration, c'est vrai que ça peut, ils peuvent s'user un petit peu plus rapidement. Et moi j'ai 4 sets pour mon lit, donc c'est déjà pas mal, ça prend déjà pas mal de place. Mais par contre, si vous avez 10 housses de couette, 30 ou 40 thés d'oreiller et la même chose de drap housse, attention, c'est le moment d'essayer de s'en séparer.
le nombre de sets que je vous donne n'est pas obligatoire, hein, bien sûr, mais ça vous donne un objectif, un but, et on peut aller un petit peu moins loin là-dessus. Alors, on va passer maintenant au linge de salon. Alors là, c'est un autre type de linge qui est souvent... alors, Annie, vous me dites, ah oui, vous avez beaucoup de draps en très bon état, de bonne qualité que vous n'utilisez pas. C'est difficile de s'en séparer. Bah, c'est ça. Et là, on est vraiment dans le cœur du problème, Annie. C'est que souvent, en fait, c'est des choses qui sont en assez bon état, voire tout neuf, hein, qu'on a acheté parce que bah, on trouvait qu'ils étaient jolis, qu'on nous a donnés. Mais c'est vrai que c'est une étape. C'est pour ça que je vous disais aussi peut-être de le faire avec des amis ou de la famille. Pourquoi pas le donner à des proches, hein. C'est peut-être moins difficile aussi de s'en séparer auprès de proches. Mais c'est vrai que de tout garder, ça vous prend une place énorme dans vos placards. Et vous verrez après hein, le soulagement et le bien-être qu'on a, avoir des placards qui ont plus de place, où on voit ce qu'on a, ça fait vraiment du bien. Donc dans le salon, il y a aussi du linge qu'il va falloir rassembler et vous allez voir qu'il est assez divers et varié et qu'il ne faut pas l'oublier parce que souvent on l'oublie. Alors il faut le sortir des rangements. Des fois, vous en avez en dessous des canapés, dans des petits coffres, dans plein d'endroits différents, dans différentes pièces de la maison. Donc on les sort, on va les rassembler et puis on essaye de garder que le nécessaire. Alors je vous ai mis exprès les petits plaids sur la photo de gauche. Les plaids, c'est vraiment la plaie, hein, voilà, sans mauvais jeu de mots, mais c'est quelque chose qu'on nous offre assez souvent en cadeau comme ça. C'est sympa en hiver, mais on n'a pas besoin d'avoir 10 plaids chez soi, hein, même si on a les enfants, les petits-enfants qui débarquent. Donc, essayez effectivement de garder que ce que vous utilisez vraiment, et ça fera plaisir de toute façon à quelqu'un les donner à des associations, et on le verra. C'est vraiment quelque chose qui est idéal. Il y a plein de familles qui ont besoin de couvertures et de choses confortables. Il ne faut vraiment pas hésiter. Sur le linge de maison, on a aussi tous les coussins qu'on a parfois gardés et qui finalement sont souvent très peu utilisés ou alors prennent de la place. Donc ça, pareil, on essaye au maximum de faire de la place là-dedans. Et on pourrait parler aussi des tapis, hein, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi quelque chose sur lequel il faut faire bien attention. Le linge saisonnier, alors ça c'est un autre élément qui est pas forcément non plus qu'on va pas forcément fouiller régulièrement. C'est tout ce qui est, par exemple, serviette de bain. Alors je vous en ai mis une très belle là de serviette ronde, mais c'est du linge qu'on utilise une fois par an, voire parfois un peu moins, hein, par temps de confinement. Donc en tout cas, ce linge-là, il va falloir le stocker. Donc, essayez de le stocker dans un endroit qui soit propre et sec. Ça, c'est vraiment important. Sinon, vous allez avoir bah, des problèmes d'humidité et les tissus n'y résistent pas. La cave n'est pas forcément l'endroit idéal pour les tissus, ni la cabane du jardin, ni sur le balcon. Donc, ça peut être, par exemple, tout en haut d'une armoire. Ça, c'est des choses qu'on peut mettre tout en haut d'une armoire. Et on peut les compacter. Donc, vous connaissez sans doute ces petits ustensiles de compactage où avec l'aspirateur, on aspire, ça compacte tout. Alors les couettes, si on a une couette d'hiver, les vêtements d'hiver si on fait le transfert, et puis serviettes de bain, vêtements de ski, enfin tous les éléments qui sont liés à une saisonnalité. Tout ce que vous avez trié, une fois que vous avez fait votre tri, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, le recycler, hein. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire et on n'a pas à jeter automatiquement tout ce qui n'est plus en bon état. Donc, par exemple, moi, j'ai trouvé une astuce qui me semblait très intéressante. Alors, pour reblanchir le linge qui est bah, un petit peu jauni, hein, quand on a du linge blanc, soit vous achetez, alors dans le commerce, hein, des produits reblanchissants, ça marche vraiment bien. Soit j'ai trouvé une petite astuce naturelle, il faut acheter du bleu de méthylène. Alors attention, je crois que c'est quand même assez toxique, donc attention. Et du vinaigre. Et on met dans le bac de rinçage de la machine à laver. Et ça permet de rendre, en fait, le bleu, c'est ce qu'on met dans les lessives blanchissantes. C'est un effet d'optique et ça donne l'impression que c'est plus blanc. Donc, a priori, ça fonctionne bien. Les produits blanchissants qu'on trouve dans le commerce sont très bien aussi.
Vous pouvez aussi trouver des décolorants. Alors ça, moi, je connaissais pas du tout. Là, c'est la marque Idéal, mais il y a tout type de marque. Un décolorant, donc c'est un produit que vous mettez dans la machine, comme peut-être vous connaissez les colorants hein, qu'on peut mettre sur des serviettes blanches, par exemple. On achète des colorants, on les met dans la machine à laver et ça recolore dans une autre couleur votre linge. Et ben, on peut décolorer. Donc, par exemple, là, c'est sur un blog, j'ai trouvé ça. Une personne qui avait des serviettes un peu de couleurs différentes, qui avait un peu euh, pris des taches et jaunies, enfin voilà, qui n'étaient pas en super état. Et au-dessus, c'est ce que ça a donné après les avoir décolorés. Donc pourquoi pas faire ça si vous voulez avoir des choses blanches, ou alors vous pouvez les décolorer et ensuite les recolorer dans la couleur qui vous convient. Sur le linge qui est de salle de bain, c'est vrai que ça passe assez vite, hein. On les lave très régulièrement, donc faut pas hésiter à les recolorer régulièrement. Moi, je fais ça par exemple pour les jeans. Je prends des collants, des teintures bleues, je mets mon jean dans la teinture bleue ou pour les jeans noirs et ça marche parfaitement, hein. On a l'impression d'avoir un pantalon tout neuf. Mais ça ne fonctionne que sur certains tissus, hein, c'est sur le coton, hein, peut-être d'autres, mais en tout cas, moi j'ai testé notamment sur le coton, ça fonctionne très bien. Quelques idées de recyclage que je peux vous donner. Alors, les draps, on peut les utiliser bien sûr pour le bricolage. Donc là, pour faire office de polyane hein, sur le sol. Donc ce plastique qu'on utilise pour couvrir, qui est bah, voilà du plastique, donc c'est pas idéal. Là, vous pouvez l'utiliser ces grands draps pour couvrir votre salon. On peut aussi en faire des chiffons, hein, la petite photo de droite, pour protéger la voiture quand on transporte des choses pour aussi couvrir ses plantations. Alors ça, je ne connaissais pas, c'est la photo en bas à gauche. C'est voilà, une petite astuce avec un drap housse et on couvre ses plantations pendant les périodes où il fait un peu froid. Et puis, on peut faire aussi avec plein de torchons, vous les cousez ensemble et vous allez pouvoir vous faire un petit plaid pour aller faire un petit pique-nique. Donc, plein de petites idées. Il y en a évidemment plein d'autres hein, pour recycler votre linge et continuer à le réutiliser. Vous allez aussi pouvoir le revendre pour certains linges. Annie, vous me disiez, vous avez du beau linge et c'est vraiment effectivement dommage de s'en séparer et de ne pas essayer de trouver des solutions autres. Donc, vous avez les brocantes qui vont, je l'espère, reprendre rapidement. Si vous avez du linge, par exemple, qui est, comme on le voit là, brodé, des jolies choses, c'est des choses qui plaisent, hein, qui peuvent vraiment intéresser des personnes qui veulent avoir du linge qui est joli. Vous avez aussi eBay, Le Bon Coin. J'ai vu des annonces hein, sur ces sites-là de personnes qui vendent leur linge de maison sur des sites en ligne. On peut également donner. Alors là, le linge que vous donnez, il faut juste qu'il soit sec et propre. Et ensuite, vous pouvez donner tout, même s'il est en mauvais état, ça sera réutilisé. Il y a toute une filière qui réutilise en chiffon, en torchon et qui permet de ne pas jeter hein, les tissus. Vous avez les relais, hein, les conteneurs relais qu'on connaît tous, qu'on a tous un petit peu vu autour de chez soi. Donc là, vous pouvez déposer tout le linge que vous souhaitez. Ce linge sera soit, s'il est en mauvais état, il sera utilisé en torchon, en chiffon, en essuyage, soit s'il est vraiment très très abîmé, qui peut pas être utilisé de cette manière-là, il est même utilisé pour faire de l'isolant pour les maisons. Vous voyez, c'est vraiment complètement réutilisé. Et il y a une filière de revente aussi dans les boutiques qui sont des boutiques vraiment sociales, hein. Il y a des personnes qui sont en réinsertion. Et vous pouvez également, et c'est parfois même envoyé à l'étranger. Donc en Afrique, il y a tout un réseau avec l'Afrique qui permet d'envoyer à des associations africaines. Marie-Françoise, vous avez complètement raison. Le relais est malheureusement souvent dévalisé, vandalisé même, hein, c'est ouvert. Alors là-dessus, moi j'ai une vision qui est peut-être un peu étonnante, mais bon, ça sert au moins à quelqu'un, je me dis. Bon voilà, c'est pas perdu. Et l'autre élément que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez aller en déchetterie, la déchetterie de votre quartier. Et là, il y a des conteneurs relais dans la déchetterie. Et ceux-là, ils peuvent pas être vandalisés parce qu'ils sont en intérieur. Donc ça peut être un conseil. Sinon, si vous préférez, il y a Croix-Rouge française. Il y a souvent dans les communes un lieu où on peut, avec la Croix-Rouge, assez facilement donner son linge de maison, Emmaüs, et puis les ressourceries.
C'est les ressourceries, des lieux où vous allez pouvoir donner les éléments, racheter des choses, enfin des très beaux lieux où c'est même recyclé complètement, donc ils vont réparer tout ça. Alors Annie, vous nous dites qu'ils les ont changés, ils sont plus difficiles à dévaliser. Eh bien, superbe. C'est vrai qu'il me semble en avoir vu qui était un peu rond, je crois. C'est peut-être ça. Et puis alors, il y avait eu des accidents parce qu'il y avait carrément des enfants qui montaient dedans, qui étaient tombés dedans, hein, donc des trucs vraiment terribles. Donc oui, je pense qu'ils vont les changer. Ça va être un petit peu différent. Sur ceux que je vous ai montrés là en photo, c'est ceux-là qui se faisaient dévaliser parce qu'il y a une porte devant, donc il suffisait entre guillemets de forcer. Ah, et ils sont verts avec une petite ouverture, Annie, vous nous dites. OK, donc a priori, ça devrait changer, Marie-Françoise. Une fois que vous avez choisi ce que vous alliez garder, vous avez recyclé, donné, trouvé des solutions pour ce que vous ne gardiez pas, on va pouvoir ranger son linge, hein. Ça, c'est aussi une étape importante et qui est totalement nécessaire. Alors, peut-être pas à faire en même temps, hein. Là, le tri que vous allez faire, vous n'allez pas pouvoir le faire le même jour, hein, tout le même jour. Voilà, il faut prendre son temps. C'est quelque chose qui est quand même assez long. Donc, n'hésitez pas à vous mettre des sessions dans votre agenda et à prendre le temps. Déjà, on va pouvoir choisir le mode de rangement. Vous pouvez décider de choisir, par exemple, pour les draps, de ranger par taille de drap. Vous pouvez choisir aussi par pièce. Donc, dans chaque pièce, dans la salle de bain, on va mettre le linge de salle de bain, dans la cuisine, le linge de cuisine et dans la chambre, le linge de chambre. Moi, je n'ai pas fait ça par manque de place. Tout est dans la chambre. Par contre, j'ai rassemblé linge de cuisine sur un étage, linge de salle de bain sur un étage et linge pour la chambre sur un autre étage. On peut aussi choisir de faire par matière, par couleur. Là, c'est vraiment libre à vous, hein. Chacun fait comme il le sent et comme vous sentez à l'aise pour surtout pouvoir retrouver vos affaires. Ensuite, il va falloir plier. Alors, le pliage, c'est tout un art. Je vais vous montrer donc une petite vidéo pour découvrir comment plier son drap-housse. Et après, si vous le voulez, je vous proposerai de plier vous-même votre drap-housse et de me dire dans les commentaires si vous avez réussi. Alors, je vais passer la petite vidéo qui normalement devrait tout fonctionner. Donc, c'est une méthode. Hop. Donc, je pense que vous voyez la vidéo. Alors, il n'y a pas de son, c'est totalement normal. Hop. Alors, donc là, c'est sur un drap-housse enfant. Donc, c'est un petit peu normal si vous ne voyez pas. Hop. C'est totalement normal si pour vous, ça sera un petit peu plus grand. Donc, on met la main, vous voyez, dans un des coins et il faut que ça soit l'intérieur qui soit visible. Ensuite, on rabat un autre coin. Et là, c'est l'inverse. Alors, c'est le coin le plus proche. Attention, c'est là l'astuce. Et c'est le coin extérieur, là, qui va être dessus. Ensuite, on récupère l'autre coin, un autre coin, le plus proche aussi. Et là, c'est l'extérieur qu'on met par-dessus et qui est visible. Donc ça, c'est le dernier élément. Et le dernier qui vous reste, c'est hop, donc l'extérieur, voilà, le couture jolie qui est dedans. Là, vous allez vous retrouver effectivement avec votre drap qui est bien, bien rangé. On peut l'aplatir et ensuite, vous allez pouvoir donc, bien aplanir ça. Et alors, on fait vraiment au carré et après le hop, ranger, on replie. Et là, alors ça, c'est vraiment la méthode Marie Kondo. Je vous le remets à la fin. Mais la méthode Marie Kondo, elle est que vos draps, votre linge, tout doit tenir debout normalement, comme c'est vraiment bien compacté. Et donc, ça veut dire qu'on peut le mettre à la verticale et on gagne énormément de place en faisant ça. C'est Donc, bon, ça tient debout. Pascal, alors, J'ai fait des est-ce nœuds. que j'en suis ravie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer mon effet d'arrière-plan. Ceux qui le souhaitent, vous pouvez prendre avec vous votre petit. Hop, je vais retirer
mon arrière-plan. Voilà. Vous pouvez essayer avec moi. Je vais me mettre face à vous. Donc moi, j'ai pris un grand, hein, c'est vraiment un très grand drap. Donc, je commence avec, vous voyez, c'est vraiment l'extérieur. Ensuite, je prends le plus proche, celui qui est juste à côté, et je vais mettre, hop, vous voyez, c'est la belle couture hein, qui est visible maintenant. Pascal, toi aussi, t'as pareil. On est bon. Ensuite, on prend un autre. Alors, celui qui est le plus proche, moi, j'avoue que c'est assez facile. C'est vraiment celui qui est juste derrière. Et hop, je le mets par-dessus. Et là, c'est la partie en vert qui est par-dessus. Et je rattrape le dernier. Hop, hop, hop. Alors, faut le retrouver sur les grands draps, c'est pas forcément évident. Et là, hop, on met sur le bon côté. Je me retrouve vraiment avec, comme ce qu'il y avait tout à l'heure, mais en beaucoup plus grand. Et là, je vais pouvoir tout simplement donc plier comme ça, plier encore en un, hop, 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 et puis on peut plier comme ça. Et là, ça tient pas vraiment. Oh, Pascal, bon, moi, c'est pas, il est oh, sublime, Pascal. Bon, il était pas repassé, donc autant vous dire que c'est peut-être ça qui n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, c'est quand même correctement plié pour ce qu'on appelle un draus qui est souvent un peu plutôt en boule, quoi. Donc ça marche très bien. Donc pourquoi pas se lancer là-dedans. Est-ce que vous voulez nous dire, ceux qui ont essayé, s'il y en a qui ont essayé, si ça a fonctionné hein, dans la, dans la petite barre de conversation. Donc Pascal, toi, tu as très très bien réussi. Hein. J'ai l'impression que ça a marché parfaitement. Hop. En plus, ça tenait debout. Mais c'était un œuf, hein, c'est ça, Pascal. C'est ça, moi il était neuf, donc c'était plus facile. Il, est- il était super repassé, tout bien amidonné. Le mien, il tient pas. Bon, je suis pas encore à Marie Kondo, mais on est quand même à une première étape. Hein. Alors, qui a essayé? Qui a essayé? Toc, toc, toc. Alors, je vois pas. Ah, vers la fin, ni. Josiane, vous le faisiez déjà. CG, vous utilisiez cette démarche. Ah mince, ça ne marche pas encore aussi parfaitement. Bon, bah, vous pourrez regarder le tuto. C'est vrai qu'il faut s'entraîner. Hein. Voilà, exactement, Anne. Anne et Annie, je vous conseille de vous entraîner. Là, face à une vidéo, on est en caméra, c'est pas forcément le moment idéal. Moi, la première fois que je l'ai fait en live, j'ai raté. Hein, donc, mais après, on prend le coup de main. Il faut juste. Oui, merci Pascal. Ah, c'était voilà un grand moment pour les auditeurs. Hein. Donc, une fois que vous avez bien tout plié, hein, ça c'est vraiment une étape importante, il faut essayer de le stocker à l'abri de la lumière parce que sinon votre linge va prendre les UV, notamment alors le blanc et les couleurs. Hein, donc, à l'abri de la lumière, au sec, vous pouvez déposer une coupelle de gros sel ou de riz. Ça va pouvoir aspirer en fait l'humidité et changer régulièrement. Si vous êtes dans un lieu où c'est assez humide, je sais que mon armoire, elle est collée à l'extérieur de la maison et ce n'est pas encore isolé. Ça va être le cas un jour, mais pas pour l'instant. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'humidité dans mon armoire. Donc, je mets du riz, moi, et ça fonctionne plutôt bien. Et des sachets de lavande aussi pour mettre de l'odeur. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable de sortir ces draps qui sentent bon. Des clous de girofle aussi, ça marche très bien. Des petites coupelles ou des sachets, ça fonctionne très bien et ça évite d'avoir des choses chimiques hein, dans ces affaires. Pour les ranger, plein de solutions s'offrent à vous. On peut bien sûr le mettre dans une jolie armoire, dans un placard aussi intégré. Je vous conseille d'utiliser, alors c'est en haut à gauche, des petits éléments qui vous permettent de compartimenter vos étagères et de mettre d'autres éléments par-dessus. Et ça vous permet vraiment de savoir, bah là c'est l'été d'oreiller au-dessus, en dessous j'ai mon linge de maison et on y accède plus facilement. Je l'avais présenté pour la cuisine, ça marche très bien. Sous les lits, c'est quand même l'endroit idéal pour ranger son linge de maison. Il faut juste pas l'oublier. Ça fonctionne bien. Et puis, vous avez aussi toute la partie compacte, hein, compacteur, qui est en bas à droite, qui marche très bien.
Marie-Françoise, vous utilisez la lavande. C'est vrai que c'est super, hein. Si on a, alors pour ceux qui ont un jardin, si on a la chance d'avoir de la lavande dans son jardin, on le fait soi-même. Et sinon, on en achète. Ça sent super bon et c'est simple et très naturel. Alors, les petites astuces que j'ai trouvées, que je trouve vraiment sympas et que je pense mettre en place. Donc déjà, vous pouvez, parce que pour les draps, c'est quand même compliqué. Si vous avez, par exemple, un drap dans le salon, enfin, un lit dans le salon qui, pour une personne, un canapé-lit, ou qui fait 140 et l'autre 160, ben, on est bien embêté pour les repérer. Vous pouvez mettre la taille sur un des coins. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre, je sais pas, 140, 160, où vous écrivez. Alors, il faut peut-être un stylo spécifique, mais bon, ça fonctionne plutôt bien. Vous pouvez aussi, là c'est une astuce super intéressante, vous pliez tous les draps d'une parure. Donc par exemple, là moi j'ai mon drap housse, la housse de couette 260, dans une tête d'oreiller. Vous mettez tout ça et alors vous voyez là sur la droite, ça vous donne vraiment un petit package. Et quand vous avez des invités ou quand vous faites votre lit, vous donnez le package et vous êtes tranquille. Et on peut même, s'ils sont bien pliés, ça fait comme une tête d'oreiller, hein, on peut les mettre à la verticale. Donc ça, de mettre vos draps dans une housse de couette, dans une housse de thé d'oreiller, ça marche très très bien. Et on essaye, dans la mesure du possible, les ranger verticalement. Pour cela, c'est pas mal. Alors, je vous propose des petits travaux manuels parce que vous commencez à me connaître, hein, au niveau du recyclage. Moi, j'aime bien qu'on essaye de réutiliser ce qu'on a trié. Donc là, la petite méthode, alors je l'ai trouvée sur edf.com, c'est webtv.edf. Vous avez le lien qui s'affiche. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je n'ai pas pu de mon côté télécharger la vidéo. Bon voilà, ça ne fonctionnait pas et je préfère pas vous passer la vidéo parce que j'ai peur qu'elle soit pas de très bonne qualité. Par contre, je vous ai fait des petites copies de la vidéo. Donc en fait, il suffit de prendre un tissu, donc quel qu'il soit, un rectangle de 80 sur 20. Vous le doublez, hein, bien sûr, pour avoir chacun des côtés. Vous allez ensuite le coudre en laissant un petit trou. Donc ça, c'est la photo en bas à droite. Vous retournez votre tissu, hein, comme si vous retourniez la chaussette. Et vous allez pouvoir utiliser là des vieux coussins. Je vous demandais tout à l'heure de trier vos coussins. C'est pareil, c'est pas forcément agréable de se séparer de coussins. Et ben, on peut les utiliser en rembourrage. Donc on rembourre son nouveau coussin finalement, hein, qui va faire un boudin de porte. Et ensuite, on referme proprement l'ouverture qu'on avait laissée. Et puis, on peut mettre des petits scratchs thermocollants. On met des scratchs sur sa porte et vous allez à un boutin de porte qui va bien tenir et qui va être scratché à votre porte. Donc, n'hésitez pas à faire des petits travaux manuels. Il y en a bien sûr plein d'autres, hein. On peut faire des chiffons, on peut faire plein de choses très sympas avec vos anciens tissus. Bon, il faut être quand même un petit peu à l'aise avec la couture. Donc, si vous n'aimez pas du tout coudre, pas de problème. Vous donnez à des associations qui se chargeront de faire tout ça. Je vous ai mis aussi toutes les sources de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Alors, il y a un site que j'aime particulièrement qui s'appelle rangetavie.com. C'est une coach en organisation et elle a plein d'articles. Alors, j'ai utilisé un de ces articles sur le linge de maison qui est très bien fait. La Compagnie du Blanc aussi. Alors, bien sûr, hein, c'est une structure qui vend du linge, donc ils ont des bonnes astuces. Femmesdébordées.fr, je trouvais ça assez sympa et il y avait des bonnes astuces. Et enfin, Chocomag. Donc voilà, je vais te laisser, Pascal, reprendre la main sur la conférence. Je vous remercie à tous. Moi, je reste sur les questions. S'il y a des questions, je les prendrai dans le chat. Merci Gwendoline pour ta super présentation très intéressante. Merci, Pascal. J'arrive plus. Voilà. Hop. Je vais vous demander de remplir le questionnaire de satisfaction. Vous cliquez sur le petit texte cliquez ici. C'est pour nous permettre de faire un retour auprès de nos financeurs et puis ça vous permet aussi, vous, de proposer des nouvelles idées de conférences sur laquelle on travaillera avec Gwendoline et puis tous les intervenants pour vous proposer d'encore de nouvelles conférences. Vous pouvez aussi découvrir le nouveau projet de Gwendoline, un livre audio qu'elle a coécrit avec Isabelle Palassin sur le déménagement des seniors. C'est un sujet qui est très intéressant, même si on n'est pas
forcément impliqué, c'est peut-être quelque chose qui arrivera un peu plus tard ou qui va arriver à des gens qu'on connaît. Donc ça donne plein de petites astuces très très intéressantes. On se retrouve vendredi pour une nouvelle visioconférence à 10h30 sur les réseaux sociaux. Donc découvrir un peu tous les réseaux sociaux qui existent et également les sites de rencontres qui peut être intéressant. Merci à nos financeurs, la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département des Hauts-de-Seine avec le soutien de la CNSA.